même en chiffre d'affaires, on est un peu plus à 120 000 euros, quoi, à peu près. Alors, quand c'est à brut, j'ai l'estimation, en tout cas, qui a l'air de bien tourner, de se diriger vraiment vers ça, à 139-140 K, Ouais. à peu près. 140K avec 8 logements, c'est vachement bien, quoi, en location de courte durée. Pas dire que c'est facile, c'est surtout ça que je veux dire. Surtout qu'on est dans une époque où ça vraiment, je vois vraiment une grosse différence, où ça a évolué. La mentalité des gens a vachement évolué. Quand on a commencé, on mettait même pas les couettes et les serviettes. Hein. Par exemple, on demandait aux gens d'amener. On a vite vu que ça changeait. Et là, j'en suis rendu aujourd'hui à quel point ça a évolué, où les gens commencent à me demander les petits déj. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Esprit BNB, c'est le podcast dédié à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la location courte durée et l'immobilier. Si ce sujet te passionne, alors tu es pile au bon endroit. Je suis Samy et j'ai l'honneur de présenter cet épisode avec mon acolyte du jour, Lauriane. Hello. Vous savez, en immobilier, parfois, les meilleurs ne sont pas ceux que l'on voit partout sur YouTube ou dans les formations. Parfois, les meilleures histoires et les meilleurs conseils viennent de ceux qui agissent en silence. Aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel. Il est non seulement un ami très proche, mais également le parrain de ma fille. Je vous présente Thomas. Bonjour. Un homme qui, autodidacte, a réussi à constituer un patrimoine de 8 logements en location courte durée près du Futuroscope. Et le plus surprenant, il a fait tout ça sans suivre une seule formation payante et sans visionner une seule vidéo YouTube. Il ne connaît même pas les grands noms du milieu. Vous êtes curieux de savoir comment il a réussi à faire tout cela? Moi aussi, même si, je vous l'avoue, je connais un peu l'histoire. Alors, allons-y. Bonjour Thomas et ravi de t'avoir Bonjour parmi nous. Samy, bonjour Lauriane. Merci pour l'invitation, en tout cas. Ouais, je t'en prie, c'est normal. Donc pas moi, effectivement je suis Thomas, j'ai 35 ans. Je suis actuellement chef de projet digital pour une entreprise qui est éditeur de logiciels. Voilà. Et comme tu l'as si bien dit, je suis donc propriétaire de 8 appartements qui vont du studio de 17 mètres carrés jusqu'au T3 de 65 mètres carrés. Voilà, j'ai aussi ma résidence principale. Bien évidemment, quand on a des appartements, on essaie d'avoir sa résidence principale. Et voilà, j'ai donc commencé un peu l'aventure immobilière pour la location depuis fin 2017. Voilà tout, en tout cas pour mon parcours depuis. Enfin, pas trop vite parce qu'on va te poser des questions sur le commencement. C'est pour ça, j'imagine bien. C'est exactement ça. Moi, vraiment, ce qui m'intéressait dans cet épisode-là, en fait, c'est de comprendre, en fait, comment tu es arrivé, du coup, à te constituer ce patrimoine qui n'est pas en plus fini, hein, parce que tu as d'autres projets, tu vas aller plus loin, sans te former, en fait. Hein. Tu t'es formé vraiment sur le terrain, et ça, c'est hyper intéressant, en fait. T'as fait forcément des erreurs. Tu vas peut-être nous en parler tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'elles t'ont apporté ces erreurs et comment tu as pu après du coup tirer parti de ces erreurs pour aller plus loin, ça c'est vraiment intéressant. Donc déjà, je pense que Lauriane a une petite question à te poser. On va commencer avec... moi, comme je te connais pas, Thomas, moi j'aime bien toujours savoir comment t'es arrivé dans l'immobilier. Et puis comme dit Samy, surtout sans aucune formation, parce que tu vois, moi par exemple, j'ai vu ça sur Internet, je me suis dit, oh punaise, pourquoi je ne me suis pas intéressée encore déjà avant? Et comment toi, tu t'es dit la première fois, ok, je prends un appart, j'en fais une LCD, tu connaissais quelqu'un ou je sais pas. Comment ça t'est tombé dessus? Pour le coup, ça vient d'une personne qui est là autour de nous, c'est Samy. Il est un peu la cause de tout ça. Non, en fait, alors, effectivement, donc avec Samy, on se connaît très bien depuis un certain nombre d'années maintenant. Ouais. Et c'est aussi lié à un parcours de vie, j'ai envie de dire. Donc, je suis toujours salarié, je l'étais bien avant. Et j'étais en agence web. Et l'agence venait d'être achetée. Et ça se passait donc vraiment très très mal. Pour dire au point que j'ai fini séquestré dans une pièce à noter tout le nom des clients que je connaissais et tout ce que je savais dessus. Et après, voilà. Et après ça, je me suis dit, plus jamais je dépendrai d'une entreprise.
il faut que au moment où j'ai envie de dire merde, je dis merde. Voilà. Et en parallèle de tout ça, voilà, avec Samy, on se voit régulièrement. On est à peu près en 2016. Il commence à me parler d'un truc. Je fais. Du sang, Voilà, 10%, c'est ça, t'essaies voilà, de il convaincre me parle d'un tout le truc monde. d'Airbnb. Ça, Moi, à 10%. l'époque, c'était quoi? C'est complètement abstrait. Je dis, oh, il me tente encore un truc. Je sais pas où ça me mène, ce truc. Bref, comme d'habitude. Et puis, c'est que ce couillon, bah, il m'a montré que ça marchait bien et que c'était plutôt cool. Donc, pour le coup, pendant que je quittais un peu mon entreprise, enfin l'entreprise à laquelle j'étais embauché, donc j'ai commencé à chercher, donc ça s'est vraiment fait en parallèle, et donc j'ai eu mon premier bien en LCD, que je n'ai pas tout de suite mis en LCD parce que je venais d'être embauché dans une autre boîte en parallèle, donc il fallait aussi quand même que je prenne mes marques, voilà, et j'avais déjà un locataire. Quand j'ai commencé à prendre un peu mes marques, après, je me suis dit, bon, bah, faut peut-être que bon, le bail arrive à son terme. J'ai peut-être essayé de le faire un peu dire, bah, je renouvellerai pas. Et on allait arriver sur une saison qui était forte pour le parc, parce que donc ils sont aussi sur le Futuroscope, hein, tous mes biens. Et, donc pour que j'ai le temps de faire les travaux et lancer pour la saison. Donc voilà, j'ai fait mes travaux moi-même. Au début, j'ai pas de budget, hein, j'ai rien, j'ai que mes ressources perso. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Avec Samuel, en plus, on a beaucoup parlé, et donc on a échangé un peu sur nos retours d'expérience et tout, et c'est comme ça que je me suis lancé, de manière complètement anodine, comme si j'achetais un appartement pour mettre en longue durée. Hein. C'était un peu comme ça, quoi. Voilà. Mais ce qui est bien avec Thomas, c'est que là, il a pas peur de tester, en fait. Il y va, et puis. Ouais, je connais. En fait, c'est un fonceur. C'est un fonceur, en fait. Il réfléchit après. Pas tout le temps. Eh ben, beaucoup, finalement. Bon, t'écoutes Samy, tu dis que finalement, t'avais pas forcément le budget et tout. Mais niveau financement, alors, comment t'as réussi à motiver ta banque? Comment. Parce qu'on parle du 110% de l'époque, le fameux qui était exceptionnel. J'ai gagné au loto. Comment t'as fait ça? Non, c'est pas vrai. Ah. Non, donc j'étais déjà propriétaire de ma résidence principale. Donc oui, voilà, j'étais déjà propriétaire de ma résidence principale en 2014, je crois. Et donc le premier bien était pour fin 2017. Donc pour le coup, je suis de manière complètement classique, comme voilà, je suis allé voir ma banque historique et j'aurais demandé un prêt. Ouais, j'aimerais bien louer un truc. Voilà. C'est passé. Voilà. Sauf le premier. Bon, bah, ce qu'on disait dans un de nos épisodes, toi, tu y allais les mains dans les poches comme pour une RP. J'aimerais bien acheter ça, j'ai le droit à quoi, c'est ça? Exactement, mais c'est là où l'évolution, où ça change après quand même, parce que ça change après. Ça marche une fois, deux, mais après, le Non. banquier, en Non, général. alors moi j'étais tout seul, ce qui fait que ça marche une fois, donc et l'année d'après, parce que bon, à peu près un an après, j'en trouve un deuxième, que Samy d'ailleurs m'avait trouvé celui-ci, sur le deuxième, parce qu'il était dans le même bâtiment et tout. Donc pour le deuxième, donc un an et demi plus tard à peu près, hein, je crois que c'est ça, et j'y retourne. Parce que je me dis, bah, la première fois, voilà, c'est comme ça, donc j'y retourne. Et là, c'est le drame. Là, c'est le drame. Elle me dit, non. Bah, alors qu'ils avaient quand même déjà tous les comptes, hein, parce que j'ai un compte à part exprès pour ça, pour pas mélanger, pour que ce soit clair. Tous les conseils de Samy encore à l'époque. Hein. Mais il avait pas tort. Et donc voilà, et en fait, ils avaient quand même tout. Donc ils me disent non, mais je comprenais pas. Je comprends pas. En plus, je suis pas du tout un dépensier, donc ce qui fait que. Enfin, tout était ouvert, quoi. Et donc, j'avais la conseillère bancaire en face qui, ouais, pourquoi pas. Non. Et après, bah, ça devait être voté un peu plus haut. Donc là, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Comment c'est possible? Bah, donc, je me dis, bon, allez, je tente quand même. Je vais aller voir une autre banque. Je suis allé voir une autre banque. Et là, je suis tombé par chance sur un banquier en or. Alors là, lui, quand je l'ai eu, je me dis, je lâche plus. Lui, si on y va le voir, je vais le voir en un rendez-vous. Ouais, en fait, alors il a bien compris. En fait, il a bien compris le projet. Bon, au passage, il a récupéré ma résidence principale. Hein. Voilà. Mais il m'a fait gagner énormément d'argent parce que au final, je suis passé d'un taux à 2,5 à un taux à 1, donc j'étais bien content. Et il m'a fait pareil sur des taux assez bas sur le second logement. Et puis donc je fais un rendez-vous avec lui. Il dit bon bah voilà, c'est validé.
Et là, je me fais ok, super. Donc ça va super vite. Donc je me suis retrouvé donc avec donc mon deuxième bien. Donc voilà, ça c'était, on va dire que ouais, un peu plus dur que le premier au final, mais bon, ça s'est fait. Et là, je me dis bon bah ça y est, ça tourne, le deuxième, on avance dans le temps. Bon bah je m'ennuie, mais bah on peut autant en trouver un autre quoi. Donc je vais à côté de chez moi, il y a une agence immobilière. Je dis tiens, je vais leur demander au cas où s'ils ont un truc. Et elle me dit ah bah j'ai un petit lot de 2 logements. Ok, on y va. Et puis c'est beaucoup. Au final, c'est là où on se rend compte. Enfin, dans mon histoire, enfin, on va se dire qu'au final, c'est beaucoup de chance aussi. C'est beaucoup de chance. Donc, faut tomber pile au bon moment. Donc, ce qui est passé. Après, la chance, tu la provoques, parce qu'en fait, Ouais. tu as été dans cette agence immobilière. Oui, T'aurais pu te dire, je reste chez moi. oui. Mais j'ai vite compris que les biens ne sont pas publiés ou quoi que ce soit, donc il faut aller les chercher, les biens. Ah oui. Certains. Enfin, ça, je vais le voir après. Même parce que pour l'autre bien encore, au final, j'ai été un peu cherché. Donc au final, là, je suis parti. Elle me dit ah bah j'ai un petit lot de 2, ok, super. Bon, allons-y, bon, on y va. En plus, elle était dispo, je pense qu'elle avait rien à faire. Et donc on y va et on visite. Bon, l'état déco, fallait pas regarder, hein, bien évidemment. C'était très vieux, il y avait 2 locataires. Mais le prix, il était, Ouais, il était canon. enfin, franchement, ouais, il était pas cher, quoi. Il était pour 2 logements. Alors, en plus, alors, c'est pas ça, c'est qu'il y avait Ah, 2 logements, un garage et un rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée qui était brut, c'était que du béton. Et là, dans ce rez-de-chaussée-là, donc il y avait un accès jardin, etc. Enfin, il y a même un accès jardin, c'est pas, il y avait. Et qui faisait une vingtaine de mètres carrés, au final, fait 23 à peu près, celui-ci. Et je dis, il peut avoir le troisième ici. Donc, pour le coup, je me suis dit, j'y vais, parce que j'en achète 2, enfin, j'en achète 3 pour le prix de 2. Et 2 en plus, prix ridicule. Donc, là, j'y vais. et la petite anecdote en plus par rapport à celui-là, j'ai une petite anecdote, c'est qu'en fait, tu l'as été voir le Ah oui, matin, oui, toi, c'est vrai. et ils avaient quand même publié l'annonce le matin. Et en fait, moi, j'étais à l'hôpital pour l'accouchement de mon fils, enfin l'accouchement, enfin l'arrivée de mon fils. Et je Ne l'avais. dis pas que tu regardes les annonces. Bah si, je m'ennuyais. Estelle est en train de pousser. Oh non. Et je l'avais vu, je l'appelle l'agence. Et l'agence, elle me fait, bah en fait, c'est trop tard. Il y a une personne, je savais pas que c'était Thomas, il y a une personne qui s'est déjà positionnée dessus. Alors c'était la veille, en fait, quand elle me l'avait montré avant de publier, La parce veille, qu'en ouais. fait, elle savait très bien que c'était foutu, Ouais. etc. Ouais. Donc, Bah oui, c'était trop désolé, tard. Samy, c'était pour moi. Euh, donc ouais, pour le coup, j'y vais et là je me suis dit bon, là, j'étais toujours en nom propre, peut-être faire une petite SCI quand même. Bon, on y va. Donc j'étais avec mes parents, enfin je m'étais mis avec mes parents sur la SCI, etc. Et puis ça traînait. Puis moi j'aime pas quand ça traîne, c'est long. Et il fait, mon banquier est toujours en or, qui croit à fond à tout ce que je dis, tout ce que je fais. Enfin, il le voit, de toute façon, il avait les comptes. Et il dit, mais je sais pas, je défends le truc et tout, mais l'immobilier, ils aiment pas, surtout le Airbnb. Enfin voilà, il bloquait. Je dis, c'est pas possible. Enfin, comment je vais faire, le prix, il est pas cher. Les travaux, je demandais très peu, j'avais demandé une toute petite enveloppe quand même. Et ça traînait, il voyait que ça y allait pas. Il fait, allez, je vous le fais. Pour le coup, il m'a fait le prêt. Voilà, il me l'a fait toujours nom propre, celui-ci. Donc, tu l'as pas fait la SCI du coup. En fait, t'avais non, créé la SCI, au final, ouais, tu l'as fait. la SCI dort, au final. La SCI, elle dort. Ouais. Et puis, pour des raisons perso, il faut que je fasse autrement la SCI. Ouais. Donc pour l'instant, elle dort et je n'y touche pas. Et c'est en nom propre. Bon, j'ai envie de dire, pourquoi pas. S'il peut me le faire, moi je m'en fiche, hein, du moment que je monte pas, enfin que je suis pas en difficulté financière, ça me va. Et donc on y va. Et là, Covid. Ah, punaise. J'ai signé la veille du Covid. Ouais. Bon. Ouais. Et donc ce qui me gênait, c'est que pour le coup, j'ai eu la chance, il y avait des locataires dedans. Pour une fois, j'ai envie de dire, il y avait de la chance, il y avait des locataires qui étaient dedans. Donc je les ai laissés dedans. Et comme ça, j'avais toujours les revenus et je pouvais payer un peu le truc.
Et j'ai vraiment signé la veille que c'était annoncé que le confinement était annoncé. C'était vraiment. Mais en fait, attends, juste j'ai une question. Donc, tu achètes des appartes avec des locataires dedans, mais tu voulais en faire du Airbnb. Mais les locataires, ça se sort pas comme ça. Tu l'avais pas mis en condition d'achat que les locataires soient Non, sortis, non, je non? savais pas qu'on pouvait faire ça. D'accord, Non, ok. mais après, Tu avais l'espoir qu'ils je savais pas sortent qu'on ou pouvait je sais faire pas, encore ça. tu voulais les sortir à un moment donné, Non, ces non, locataires. alors, non, c'est pas ça, c'est qu'on a des profils de locataires. En fait, après, par contre, j'avais vu les profils des locataires, qui Yeah. sont des étudiants. Ah, ok, donc Et tu bon, la savais qu'à un rentrée moment scolaire. donné. Et même, je savais à peu près la période où vous allez partir. Ok, Et d'accord, bingo, c'est d'accord. exactement ce qui s'est passé. Donc je savais qu'on a arrêté l'école, donc je savais que ça se terminait à tel moment. Et ce qui est bien, c'est que c'était pas en même temps, ce qui fait que je pouvais synchroniser les travaux l'un après l'autre. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Donc Ouais. Ok, ok, je comprends mieux. oui, oui. Tout est pas non plus un peu au pifomètre, non. Non, c'est juste le Covid que j'avais pas vu venir, bien évidemment. C'était pas. Oh, mais t'es pas le seul, Ouais, hein. ouais, ça, pour le coup, c'était pas top. Mais bon, au C'est final, ça m'a clair. presque arrangé sur ce coup-là, parce que sinon, si j'avais fait partie de locataire avant le Covid, ça aurait été chiant. Donc voilà pour celui-ci. Donc là, travaux un peu plus longs au final, hein. Donc parce que j'avais une synchro à faire et j'avais mon fameux projet d'appart du bas, qui lui était brut de chez brut, hein. Il n'y avait rien, il fallait faire la fosse avec la pompe de relevage, la partie touche, les LED, tout ça, il n'y avait rien, c'était brut. Il y avait c'était brut. Ah Ouais. ouais, c'était vraiment rien du tout. Donc, et entre-temps, en parallèle, j'ai changé de résidence principale. Donc, et étant donné pour que ça soit quand même plutôt bien vivable, il fallait quand même que je me concentre un peu sur ma résidence principale aussi. Donc j'ai mis un petit peu en pause la partie du travaux du troisième logement, du projet du troisième logement. Bon, une pause de 6 mois à peine, faut pas non plus exagérer. Euh, donc voilà. Donc celui-ci, par contre, le dernier, je l'ai sorti un peu plus dans la douleur parce que j'avais beaucoup moins de temps. Enfin, j'avais beaucoup moins de temps à y consacrer et Ouais. c'était plus gros, voilà. Mais c'était une bonne expérience au final, de partir de zéro sur un projet, parce qu'il y a plus de pilotage d'artisans, etc. Enfin, j'avais un artisan en particulier qui était un peu... Bon. Les délais et les temps, c'est pas son truc, quoi, les créneaux de rendez-vous. Mais bon, il était pas cher. Et je sais qu'il bossait bien. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Donc voilà pour celui-ci. Mais ça s'est fait. Donc je fais tourner ça pendant 1 an, et au bout d'1 an, l'ennui me revient. En fait, Thomas, quand il s'ennuie, il achète. Mais non, Ouais, bon, si c'est de l'immobilier, c'est du bon achat, tu mais vois. après, Ah oui, c'est que de l'IMO. ouais, mais après c'est que après, c'est mis un peu pareil, on se sent beaucoup sur ce point-là. En fait, on a fait en sorte de Ouais. automatiser des choses, beaucoup de choses, ce qui fait que, en fait, une fois qu'on a acheté, que tous nos process sont en place, bah pas qu'il n'y a plus rien à faire, parce il y a quand même beaucoup de choses à faire, faut pas non plus exagérer. Faut pas dire que c'est facile, parce que c'est pas vrai. Mais en fait, bah, ça tourne, et donc bah, on a plus de temps, et quand on a passé une grosse majorité de son temps à faire faire des travaux, à mettre en place, à imaginer des décos, à Ouais. imaginer la structure. Bah, quand on a du temps libre, je dis bah il faut qu'on refasse un nouveau truc, pourquoi pas. Et pour le gros, parce qu'au final, je suis passé de 2 à 5 d'un coup, et donc j'ai envie de dire, bah, j'ai pas envie de refaire du one-to-one, quoi. Enfin, l'idée c'est de grossir un petit peu. Et donc avec la suite, comment elle est venue, bah, avec ma compagne, on s'est dit, on regarde une émission puis ça a été sur les châteaux et tout, ah, c'est très bien, une sorte de gîte, ou un truc comme ça. Et donc j'ai pris mes petits doigts, j'ai envoyé un mail à mon agent immobilier préféré, qui nous a trouvé notre résidence principale, qui m'a vendu ma maison, etc. Et puis Et tu as dit 3000 châteaux, c'est ça? Je veux plus non, gros. je lui ai dit, ah, ça serait bien, on essaierait de trouver une sorte de, je sais pas, comme peut-être comme une ferme ou une grande maison qu'on pourrait diviser, voilà, pour faire une sorte de gîte. Je lui dis un peu comme ça après. Et puis elle me écrit 2 jours plus tard, bah j'ai peut-être un truc pour vous. Et je lui dis bon, de toute façon là cette fois-ci. En plus j'ai mis, je suis pas pressé quand même. Je lui ai dit cette fois-ci je suis pas pressé. Et et là j'y vais et je me suis dit merde.
va falloir que je me presse. Quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, on revisite cet après-midi, j'amène Eva, parce qu'il faut qu'on voit tous les deux, là, maintenant, parce que... Et puis, au final, bon, ok, j'ai compris. Donc, on y a été. Sauf que cette fois-ci, plus question de faire en nom propre, parce que ça fait beaucoup, quand même. Et surtout que même si j'avais commencé à créer, j'ai créé la SAS, parce que j'ai dépassé les plafonds. Enfin, j'allais dépasser les plafonds. Donc, il fallait vite intervenir, sinon, il fallait vite que je trouve une solution là-dessus. Donc, évidemment, en parallèle, on regarde sur Internet, ce qu'on peut faire, tu imagines des trucs. Enfin, tu discutes un petit peu avec le comptable, tu regardes à droite, à gauche, et puis on trouve un peu le montage financier comme ça. Enfin, sur comment gérer les finances, les basculer d'un compte à un autre, au final, c'est un peu ça. Donc j'ai fait ça, donc j'ai créé la SAS, et donc l'idée c'était d'acheter avec la SAS. La SAS qui avait 8 mois, à peu près. Donc les gens n'avaient pas de premier bilan encore comptable. C'est ce qui a été compliqué. Donc je retourne voir mon super agent immobilier, mon super banquier. Je lui soumets le projet. Il me dit, par contre, le souci, c'est que, donc, effectivement, il faut prendre avec la SAS, parce que là, bon, il est beau magicien, il y a quand même des limites. Et il faut appeler ma collègue pour les pros. Donc pour le coup, donc je lui expose le projet, on fait le rendez-vous à 3. Et elle adore. Elle est géniale. Pareil, aussi bien. Après, moi, j'ai que des entreprises, et franchement, je préfère les banquiers pros. Parce que quand on a ce type de projet, c'est bien plus facile de discuter avec eux, de leur dire le pognon qu'on va gagner, notre business plan et tout, ils le comprennent vraiment bien. Si tu as un bon dossier, si tu as bien bossé ton truc, en général, ils comprennent. Ça suit. Pour le coup, j'ai de la chance parce que j'ai un peu les deux. Donc j'ai effectivement un bon pro et un bon en particulier, donc ça c'est bien. D'ailleurs, c'est lui qui m'a dirigé vers elle, hein, et le rendez-vous s'est fait vraiment tous les trois, donc pour avoir la transition. Et là, c'était plus... Donc je lui explose déjà l'idée, le projet, elle prend note. Et ensuite, une fois qu'elle a pris note, par contre, j'ai bien compris que de toute façon, il fallait faire un dossier. Il fallait faire un dossier bien béton, parce que elle décidait pas, c'est pas elle qui décide. Et même là, c'était compliqué parce que, en fait, étant donné que j'ai monté trop vite, en fait, j'ai vraiment fait des prêts et emprunté très vite. Ouais, et donc, ce qui fait que, en fait, l'ensemble de mes biens sont pas assez remboursés. Enfin, en gros, pour eux, sont pas assez remboursés. Et encore une fois, aussi pareil pour beaucoup, le Airbnb, c'est diabolique, ça dure qu'un temps, etc., etc. Donc, même si on a des banquiers en face qui y croient et tout, tant que c'est pas nous-mêmes qui pouvons défendre notre bout de gras, c'est chiant, quoi. C'est ça, parce que les analystes, ils se basent sur les chiffres et sur les... Et du coup, eux, ils sont plutôt froids, entre guillemets. C'est ça. Il n'y a pas l'émotionnel qui rentre en jeu. C'est ça. Et pour le coup, Petite question. Tes biens, ils étaient pas rentables en location courte durée ? En longue durée, tu veux dire ? Ah, pardon, en location... Non, mais question. En location longue durée. Alors, moi, j'ai une technique... Non, j'ai une technique. Au niveau des prêts, je raisonne toujours au cas où il se passe un truc, je le mets en longue durée. Donc le montant des prêts... Ouais, c'est une question, en fait. Le montant des prêts, je fais en sorte que ce soit plus faible que le montant auquel je peux le louer. Oui. Ce qui fait que comme ça, au cas où, en cas d'urgence, je ne serai pas en difficulté financière. Voilà pour ça. Parce qu'ils pourront se payer. Et malgré ça, la banque, elle a coincé un petit peu, quoi. Oui, parce qu'ils n'aiment pas. Ils aiment pas. Et puis les montants étaient quand même différents aussi. Oui, alors pareil. Oui, celui-ci, la maison est immense. Hein. Elle fait pas 300 mètres carrés, mais elle fait 270, je crois à peu près. Il me semble que c'est ça. Ouais. C'est très très grand. Le montant, on était sur un montant très élevé. Tu peux parler de chiffres ou préfères ça garder en... Celui-ci coûte 300 000. Voilà, celui-ci, c'est bon. Et t'empruntes seul. Alors, ils ont quand même demandé les comptes à... En fait, pour montrer qu'on est sérieux et qu'on n'est pas des... Je pense qu'on flambe pas, en fait, qu'on n'est pas des flambeurs. Ils regardent les comptes de tout le monde, avec qui on est lié. En gros, ils ont demandé les comptes d'Eva, bien évidemment, ils ont demandé. Ouais.
Même si tu empruntes seul, en fait, ils ont demandé quand même les comptes du foyer. Voilà, quoi. c'est ça. Ouais. Donc voilà, mais je me dis, je baisse les bras, je les baisse pas. Non, on y va. On y va, donc j'ai même forcé. Contrepartie. On a trouvé des contreparties en faisant un petit peu de quelque chose qu'ils ne demandaient pas avant quand même. On voit que c'est devenu plus compliqué. Maintenant, ils demandent un apport, Garantie financière, des ouais, apports. un petit apport. Ouais. Voilà, donc c'était pas grand-chose, mais c'est pour montrer qu'on fait un pas aussi vers eux. Donc voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc ça, c'était en février dernier. Donc là, tu as combien de biens alors en tout? C'est ça, tu en as 8 si, ou pas ah bah encore? si, j'ai fini. 8, ouais. J'avais un objectif à date. Hein. Ok. Donc c'était donc mi-février, je signais. Il fallait que le premier sorte mi-avril, le deuxième mi-mai et le dernier pour juillet. Bon, au final, il était prêt pour juillet, mais étant donné que je suis parti un petit peu en vacances, j'ai mis qu'en août. Mais c'était prêt. Ouais. Ok. Donc le gros du projet en termes de location est prêt. Et après, c'est un projet qui peut aller bien au-delà. On en parlera peut-être plus tard, je sais pas, on verra. Yes. Voilà un peu comment j'ai avancé Ouais. ces dernières années au final. Non, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, Thomas, il ose, il y va. Et dès que t'as une idée en tête, toi, hein, tu y vas. Et ça, c'est hyper bien en fait. Voilà. Et moi, pourquoi, attends, ouais, dis-moi. moi j'ai une question. Donc 2017, hein, t'as commencé ou 2016, je Alors, sais plus. le premier, au final, j'ai signé en décembre 2017. Ouais, donc c'est presque 2018, quoi, on va dire. Ça. Donc 2018, 8 biens. Ton patrimoine là immobilier, il s'élève à combien là pour le coup? C'est pas mal quand même. Sans la résidence principale. Sans la résidence la flambée des prix en plus. Sans, j'ai compté à peu près 650, à peu près. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Sans la résidence principale, après la résidence principale, un peu plus, c'est autre chose. Voilà. Ouais. Ok, non, c'est pas mal. Hein. Parce qu'en plus, on a une grosse montée des prix, nous, sur notre secteur. C'est ça. Moi, énorme. Les studios, au final, je pense que la meilleure plus-value, elle est sur les studios qu'on a acquis. On est sur la même zone. Hein. Ils ont fait x2. Hein. Ah ouais. Ah, c'est vraiment plus que x2. Ah oui, mais alors, c'est mis, ça coûte. On va pas être d'accord, ça a tendance à rebaisser un petit peu. Oui, ça baisse. Ça baisse. Vous êtes à combien du mètre carré chez vous? Parce que vu ce que j'entends là, moi, avec 650 000, moi, j'ai pas 8 biens. Clairement pas. Nous, moi, pour donner un ordre d'idée par rapport au prix que moi je les ai achetés, tu verras si tu veux donner tes prix, tes tarifs. Mais ton prix au mètre carré. Mais mon premier studio, je l'ai acheté 27 500 €. Combien de mètres carrés? Il fait 19. À Poitiers? Ah ouais, non, mais c'est ouais. Mais même si c'est doublé, c'est pas cher. Même si ça a doublé, c'est pas cher. Et en fait, ce même studio, je l'ai revendu 80 000. Ah oui, là, t'avais fait une sacrée affaire. Ouais. D'accord, ouais, c'est un peu des prix qu'on aurait dans la région Alsace. Là, je suis ok. Voilà. Mais effectivement, c'était hyper intéressant parce que, en fait, le pôle du Futuroscope est hyper attractif. Il y a plein de gens qui viennent, donc, ouais, non, c'est intéressant. Alors, ça l'est bien maintenant, apparemment, mais ouais, c'était vraiment intéressant. Parce que les prix ont bien monté. En fait, ce qui était bien à l'époque sur le pôle du Futuroscope, c'est qu'il y avait, en fait, le Futuroscope, il allait mal. Tous les hôtels, avaient un peu de difficultés et en fait avaient revendu en fait des 4e étages par exemple en faisant des logements dedans et puis il y a des hôtels qui se sont transformés également en logements entiers. Et donc du coup les prix en fait de ces logements là étaient vraiment pas chers parce qu'en fait il y avait peu de demandes, beaucoup d'offres, c'est ça. Non, c'est juste ça parce que je me demandais si j'allais pas venir me positionner sur le Futuroscope, tu vois. Et par contre, le Futuroscope aujourd'hui, c'est l'un des parcs les plus le 4e de France, le 4e, ouais. Donc du coup, ça a augmenté. Ah, c'est top. Non, mais moi j'y pense parce que juste ce matin, tu vois, j'ai quelqu'un que je connais donc sur Strasbourg qui de temps en temps me donne des petites infos sur des biens et tout ça. Et qui me dit, il y a un super plan à faire. Donc, il y a un secteur de Strasbourg où le tram va arriver et tout ça. Ils vont le faire d'ici 2025. Attends, le prix, mais j'ai failli tomber. Mais au final, tu te dis, merde, c'est quand même une bonne affaire. Donc, on est à 6 000 € du mètre carré. On n'est pas du tout ça. Voilà. Ça, c'est la bonne affaire, 6 000 € du mètre carré. Il n'y a rien qui est dans. Tu n'as pas de carrelage, tu n'as rien, tu n'as pas de sanitaire, tu n'as que dalle. L'appart, il est nu de chez nu à 6 000 du mètre carré. Mais il me dit, les prix seront à 8 000 une fois que tout est fini. Donc 6 000, c'est une bonne affaire. Ouais, mais ok, on n'était pas dans la même cour là, tu vois. Donc c'est pour ça que je parle du prix au mètre carré, parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment mon sujet. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, nous, là, on se retrouve dans une difficulté, Thomas, on en parlera aussi tout à l'heure, c'est qu'en fait,
nous, on va pas acheter cher, mais comme le prix au mètre carré n'est pas si cher que ça quand même, et ben en fait, faire des travaux, pour nous fout dedans, parce qu'en fait, le prix des travaux reste pratiquement partout pareil, 1000-1500 euros du mètre carré, on va dire. Si tu viens foutre 1500 euros du mètre carré à un prix de 1000 euros du mètre carré, ça fait 2500 euros du mètre carré, Bah, t'es foutu, et que tu peux le vendre que 2000 euros du mètre carré, ben c'est pas rentable. Non, c'est clairement pas rentable, ouais. Donc là où est la difficulté, toi, c'est un peu Ouais, c'est de compliqué. réussir à vraiment acheter pas cher s'il y a de la grosse, enfin de la réno dessus. Parce que si même le financement acheter est plus cher qu'un du neuf, ça sert à rien. C'est tu vois. ça, c'est ça. Ouais. Mais même les studios aujourd'hui, en fait, il y a une grosse différence de prix entre le prix d'un studio et appartement, hein, pas maison. Il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Entre appartement, studio et maison, on est sur entre Chasseneuil et Jaunet-Clan, c'est 1500-1600 au mètre carré. Et les apparts, on est passé quasiment à 3600, un truc comme ça. Donc, c'est. Ouais. Mais alors, parce qu'en fait, alors nous, quand on a commencé en plus avec Samy, bon, Samy, tu avais commencé un petit peu avant moi, il y avait genre 100 annonces sur le Futuroscope, il n'y avait rien. Et là, on est rendu, maintenant, sur Airbnb, par exemple, tu dois faire le nombre de pages, là, il y a le module d'application. Tu dois scroller maintenant. C'est pas possible. Donc, en fait, tout le monde, il y en a plein qui ont fini par découvrir le filon. Et c'est là où et la difficulté aussi aujourd'hui, et où ça rentre plus tout seul non plus, il faut se battre pour vraiment réserver. Ça va être la loi du plus fort. Ouais, c'est ça. Et les techniques qu'on va mettre en place derrière aussi. D'ailleurs, on pourra en parler. Après, vous avez cette chance-là, c'est que vous, pour l'instant, à Poitiers, il y a la ville n'a encore rien fait. Comme vous pouvez faire un peu ce que vous voulez en Airbnb. Tu vois, nous, sur Strasbourg, où tu as d'autres villes en Alsace qui sont hyper touristiques, déjà, il faut se battre pour trouver un bien. Mais après, il faut voir si c'est possible avec la ville. Tu vois, sur Strasbourg, je disais l'autre jour, tu achètes un bien, ça dépend des quartiers, mais il faut compenser avec du fois 1,5 en surface. Ouais. Donc, ça commence à causer, tu vois. Ouais, c'est clair. Bah, alors, nous, on a. Enfin, moi, j'ai eu la ville de Poitiers il y a pas longtemps pour justement déclarer les derniers, là. Et ils m'ont dit, oh, bah, non, nous, parce que j'ai posé la question, ils ont dit, oh, bah, on n'est pas en zone tendue, donc la question ne se pose pas, ok. Et cool. Eux-mêmes, limite, ça les arrange parce que du coup, ils ont les taxes de séjour qui rentrent. Et en plus, c'est pas Poitiers, hein. C'est les villes à côté qui font. Chasseneuil, c'est moins de 10 000, hein. Et Jaunet-Clan, pareil. Oh, largement. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai, on dit Poitiers, mais en fait, le Futuroscope n'est pas dans Poitiers même, quoi. Non. Bien sûr. Il a 25 minutes à peu près. Non, mais c'est intéressant. On va avancer un petit peu dans l'interview parce que moi, je parle beaucoup. Est au début et est-ce que ça te dérangerait de parler un peu de sous-sous, hein, et de savoir, tu peux nous donner une petite tranche, hein, de savoir, voilà, tes 8 logements par mois en chiffre d'affaires, combien ils te rapportent? Par mois, alors c'est plutôt je les ai plus par année, parce qu'après c'est un peu au lycée, il y a des moments qui sont plus forts que d'autres. En bénéfice net, quand je dis bénéfice net, j'enlève les crédits, parce que je considère ça comme une charge, comme un loyer. Voilà, moi c'est comme ça que je compte. Hein. Après, plein d'autres ne font pas comme ça. Par logement, à l'année en bénéfice net, je peux être entre 5 000 et 8 500 sur ceux que je connais aujourd'hui. Vraiment, donc c'est jusqu'au T2. Après, les T3, je ne sais pas encore. Ce sera plus élevé, parce que j'ai une bonne projection. Mais voilà en gros vers quoi ça tourne, ce qui est plutôt pas mal. Donc si on fait un ratio, c'est à peu près, même en chiffre d'affaires, on est un peu plus à 120 000 euros, quoi, à peu près. Alors en CA brut, j'ai l'estimation en tout cas qui a l'air de bien tourner, de se diriger vraiment vers ça, à 139-140 K. Ouais. À peu près. 140 K avec 8 logements, c'est vachement bien, quoi, en location courte durée. Voilà à peu près comment ça tourne. C'est vraiment... Voilà, après, là où des fois ça commence à faire peur, mais après c'est normal, c'est plus on a de logements, plus on a de charges. Quand on voit plein de factures d'électricité, plein d'impôts, les factures internet, enfin tout ça. De toute façon, au bout d'un moment, il faut créer des charges quand même, hein, sinon après, on a des soucis. Ouais. D'ailleurs, ça va être une question qu'on va poser après, parce qu'on se connaît, et je sais que pour toi, du coup, ça va être un frein pour autre chose, c'est ces charges et l'incertitude, entre guillemets. Mais là, du coup, toi, là, aujourd'hui,
tu as créé ça, ce patrimoine-là. C'est quoi tes objectifs à moyen et long terme en termes voilà, d'immobilier, de location, de revenus locatifs? Alors pour l'instant, ce que j'ai prévu à moyen terme, c'est de repartir un peu sur la réno de mon encours. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai un objectif à fin d'année, enfin jusqu'à janvier. Euh, Parce qu'en fait, par contre, quand vous mettez votre logement en courte durée, bah, ça s'use vite. Ça s'use très vite et donc faut faire attention. Et là, je le vois, je suis assez présent sur mes logements. C'est d'ailleurs pour ça que je reste pas très loin. Enfin, que c'est pour ça que j'ai choisi une zone bien définie. Au-delà du fait que je sais qu'elle est très porteuse. Mais je vais souvent voir. Donc voilà. C'était quoi la question déjà? Excuse-moi, je vais couper. À moyen terme, du coup, c'est la rénovation Ouais, de voilà, à moyen terme, c'est la rénovation de mes logements. que tu as. Et à long terme, du coup, Ouais, donc à moyen terme, voilà, j'ai la réno. Même moyen terme, on peut le dire. Avoir 8 logements, c'est pas en avoir 2. Ça commence à être lourd quand même en gestion, malgré tout tout ce qu'on peut mettre derrière. Ça n'empêche pas les appels des gens qui sont demandeurs, etc. Parce que moi, j'ai pas une conciergerie qui fait tout. Voilà, ça j'ai refusé parce que pour moi, je vois pas pourquoi il le ferait à ma place. Voilà. Mais ça, c'est un choix, hein, c'est un choix strictement personnel. ouais. Ouais. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps et donc il va falloir se poser des questions, des bonnes questions. Et est-ce que je vais rester salarié ou pas? Parce que ça m'a fait perdre énormément de temps. Et là, Samy sourit. Parce qu'il le sait déjà, c'est ça? Bah, c'est des discussions qu'on peut Ouais. avoir avec Thomas, parce que, bah, en fait, moi, je comprends pas pourquoi il a pas déjà quitté son travail, parce que, en plus, c'est pas un C'est travail peut-être passion, tu vois. l'incertitude, l'inquiétude, ou... Et c'est ça. Bah, l'inquiétude, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, j'ai toujours pu tout gérer. Donc pourquoi quitter mon travail? Voilà. Mais c'est que plus j'avance dans le temps, et plus quand on commence à gagner, quand on a créé sa propre société, qu'on crée son propre business, qu'on est aussi son propre patron derrière, qu'on met en place ses propres process, et on sait que ça fonctionne, et qu'il y en a derrière qui essaient de t'apprendre la vie, C'est dur. c'est un peu très dur. Donc, ce qui fait que des fois, je commence des matins plutôt énervé quand j'allume mon ordinateur. Hmm. Bah, en fait, Ouais. t'as le cul entre deux chaises. T'as la casquette entrepreneur, t'as la casquette salarié, et C'est au pour bout ça d'un qu'à court moment, terme, je garde bah, mon emploi avec le temps ça- que j'ai, parce que ça m'offre du temps malgré tout, euh, pour faire la réno de mes 4 premiers logements, parce qu'au début, j'avais fait un peu avec ce que j'avais, avec mes moyens. Maintenant, j'en ai plus, donc je vais plus loin et je vais au bout de mes idées, parce qu'avant, je pouvais pas aller au bout de mes idées, puis en plus, il faut se démarquer maintenant. Il y a tellement de monde, il y a tellement de scrolls à faire pour avoir un logement. Euh, donc à moyen terme, c'est vraiment ça, vraiment finir. Et pour après, je suis pas quelqu'un qui reste assis sur sa chaise. Donc Bah, je sais pas, Bon. je me dis que plutôt, bah, là, je pense, là, ça se profile vraiment, ça sent bon le fait que tu démissionnes et que tu sois vraiment totalement 100% à ton compte et que pour toi. Mais moi, je me dis que pourquoi pas encore faire un gros coup avant de partir, tant que tu as ton CDI, histoire pour les banquiers, je sais pas, acheter un truc de 4-5 logements en disant, là, avec ça, là, je suis bon. Je vais avoir plein de boulot. Et au moins là, je suis vraiment bon financièrement pour pallier peut-être, je sais pas moi. alors pour le coup, à- de toute façon, je veux dire qu'il y a des choses en cours, enfin qu'on essaie qui essaient de se Faut- dessiner en tout cas. Mais encore une fois, par contre, il faut trouver les bons Ouais. logements. Il faut trouver les bons logements. Ouais. Maintenant, alors pas, je fonce tête baissée, mais étant donné que je me vois pas et je trouve ça pas rentable aujourd'hui, en tout cas c'est notre zone à nous, d'acheter du one-to-one. Voilà, ça c'est niette. Euh, et en plus, c'est beaucoup de petits logements chez nous. Et je le vois clairement sur les demandes, les gens veulent autre chose, ils sont devenus plus exigeants. Ils veulent plus dormir avec leurs enfants, par exemple. Donc ils Ouais. veulent une chambre à part. Donc aujourd'hui, je vise plus des logements avec une, voire deux chambres. Deux chambres, c'est le top, les gens adorent. Il n'y en a pas Ouais. beaucoup, et au final, on se démarque. Donc c'est pour ça,
Les deux chambres, Sur notre pour secteur, chez... c'est clair. enfin vraiment chez nous, après, chacun son secteur a des choses différentes, mais voilà, donc il faut des plus grands logements, plus spacieux, et surtout les deux chambres. Ça, c'est très important. Donc j'ai plus là-dessus, parce qu'au final, le studio, pendant une semaine et demie, 2 semaines, allez, les travaux, c'est fini, quoi. Un coup de sol, un coup de peinture, un peu de déco, et voilà. Mais moi, je te vois, enfin, t'as quand même le truc indépendant dans l'âme, mais clairement. Hein. Un immeuble de rapport, pour le coup. T'achètes l'immeuble, tu fais une petite partie en location longue durée, le reste, tu le passes en LCD. Je sais pas, je te vois bien faire ça, moi. Alors, Ou les immeubles, c'est pas intéressant chez vous. je sais pas, c'est ça. Faut les trouver. Quand Ok. on connaît bien la Ouais, zone, il faut les trouver, en fait. c'est compliqué. C'est pour ça que je suis parti sur des maisons. Mon dernier bien, Ouais. c'est une maison que j'ai divisée en 3. Ouais. Quand j'ai vu, il y a plein de portes. J'ai plein de portes. Il y a des portes partout. C'est cher de mettre des portes. Non, mais c'est surtout que ça veut dire que la maison est visible facilement. Donc ça, quand j'ai vu que les portes, je me suis dit, mais toutes les entrées, c'est génial. Donc, et longe, c'est bien à découper au final. Mais après, je vois bien, genre peut-être aussi une ferme qu'on peut entièrement construire, parce que des fois, même quelque chose de trop existant, il y a beaucoup de contraintes. Hein. Et surtout, il faut éviter les copros, peut-être. Parce que c'est des autorisations, ils veulent pas, donc on prend un risque. Hein, s'il faut faire des ouvertures de fenêtres, changer une couleur de façade, enfin voilà, il y a des frais qu'on voit pas, qu'on voit pas, qui nous font dépenser de l'argent, voilà, et qui en fait ne nous rapportent pas grand-chose. Qui sont un peu cachés, en fait. Faut trouver Ouais. le bon bien, voilà, Ouais. c'est ça. On voit Thomas là, il Quand veut t'as son fait- indépendance, mais partout. Je Quand comprends. on a deux, Il où veut en être- fait t'es tout seul en propriétaire de truc, donc tu gères tout, et tu peux faire ce que tu veux. C'est génial. Franchement, c'est génial. Par contre, s'il y a un problème, tu te débrouilles. T'as personne. Ouais, mais tu peux le gérer comme tu as envie, le Exactement, problème c'est aussi. ça. Et ça, c'est une liberté aussi de gérer les problèmes comme on a envie de les gérer, tu vois. Bah ça c'est clair, moi une copro là où j'ai mes apparts, il y a 60 logements dedans, enfin on a des problèmes de canalisation depuis des années, il y en a pour un certain budget, je crois que c'est dans les 80-100 000 euros à tout refaire, mais ça met des plombes en fait. Il faut faire passer ci, il faut faire passer ça, il faut avoir l'accord de tous les copropriétaires, et après il faut appeler les fonds, donc 3 ans pour appeler les fonds, alors qu'il y a des fuites tous les jours, hein. Même dans les appartements, il y a des fuites tous les jours. Et j'aurais été indépendant, bon, j'aurais pas eu 60 logements, mais j'aurais un immeuble, en fait, à moi, voilà, de 4 logements, en fait, bah, les travaux, je les fais dans la foulée, quoi. Enfin, je veux dire, je vais pas attendre 3 ans pour faire les travaux. Et puis tu peux gérer en plus facilement ton. En fait, t'as mis à dispo de logement, tu te concentres vraiment sur. En fait, t'es vraiment maître d'œuvre, hein, un peu aussi au final. Hein. C'est toi qui décides un peu comment tu veux construire ton projet, que t'es très limité. Et puis tu peux avoir la jalousie des gens aussi dans les locaux. Moi, je me suis déjà fait coller avec de la glu les chiffres de la boîte à clés. Hein. Des boîtes à clés, toutes les boîtes à clés du bâtiment avaient été mises à la glu là. Oh punaise. Ah ouais, c'est un truc de fou Alors, ça. un tips, comment on enlève la glu sur les boîtes à clés? Comment on fait? Eh ben la meuleuse. Attends, deux tips. À Punaise. la meuleuse. Oh punaise. Ah ouais. La meuleuse, Et alors, vraiment, celle-ci, je l'avais pas imaginé. Non, il y en a une que j'avais réussi à ouvrir. T'avais Tu galéré, sais hein. pourquoi? Parce que le litige venait d'être fait. Ouais. Donc ça n'avait pas encore tout à fait collé. Et le hasard a fait que j'avais pu ouvrir aux gens, parce qu'en plus, il m'a appelé, il me dit ça marche pas. Ok, c'est bizarre. Et donc j'y vais, parce que mon boulot était à côté, donc j'y vais à pied, très rapidement. Et en fait, je me rends compte du truc, et je vais au deuxième logement, qui était à l'aile opposée. Et lui, par contre, il avait été fait un petit peu avant, et là, j'ai pas pu l'enlever, donc j'ai juste tout arraché, et puis coup de meuleuse. Ok. Ouais, c'était chaud. Et j'ai fait le tour, il y avait tous ceux de tout bâtiment qui avaient été fait comme ça. Voilà. Et je pense que j'imagine que d'autres propriétaires de location courte durée ont aussi eu des déboires un peu dans tout ce qui est copropriété. Ouais, tu vois, moi, c'est ce qui me fait peur. Bah, là, j'ai un immeuble, bah, tout l'immeuble très bien. m'appartient, donc j'en ai rien à faire. En plus, non, mais ça, c'est génial. Et en plus, le truc qui est bien quand l'immeuble t'appartient, c'est que j'ai de la location longue durée et de la location courte durée. Et finalement, ceux qui sont en location longue durée n'osent rien dire parce que, comme tu es le propriétaire,
voilà quoi, je sens que, tu vois, des fois, ils pourraient dire, oh, Oui, ça change souvent de personne, ou, ouais, et on s'en fout, et ils peuvent rien te dire. Donc ça, c'est top. Tu vois, ils ne sont pas tout puissants ouais, parce qu'ils sont propriétaires d'un appartement dans le même logement. Ça, c'est cool. Par contre, c'est effectivement, c'est moi, c'est ça. vrai que ça me fait toujours peur d'être dans une copropriété et en plus dans un appartement. Et c'est pour ça que moi, maintenant, je vais dans des locaux commerciaux. Même si c'est en copropriété, local commercial, en général, ils te font pas chier. Mais Tu as une entrée vraiment indépendante. T'es pas dans les communs ni rien. Et ça, déjà, ça change tout. Après, pour ceux qui sont en Vraiment, ça copropriété, change moi, ce tout. que je pourrais conseiller, quand même, et je l'ai fait parce que j'ai eu peur pendant un moment, c'est de se mettre dans le syndic, hein. Dans le conseil, hein. Franchement, pas. Ouais, Parce que. ouais. ouais. Mais c'est Ouais, non, mais alors, c'est clair. Mais c'est clair, après, en effet. Ah oui, c'est pas hyper lourd non plus. C'est quoi, 2 réunions dans t'es au l'année, fait comme ça de tout. c'est Bah, pas. Enfin, pour ceux, enfin, en tout cas, moi, c'est ça. Mais Non, c'est juste taper les vieilles mégères ou les vieux chiants qui ne supportent pas le Airbnb, tu vois, avec toujours les mêmes arguments qui tiennent pas la route. Genre, ils sont dérangés même s'ils sont pas dérangés, tu vois. Après, c'est le caractère de chacun. Faut passer outre et bah avancer. après, nous, on a de la chance, je pense, parce qu'on est, il y a que des étudiants, donc on se ouais, fout, c'est tu vois. ça. De toute façon, Ouais, c'est vrai. Non, nous, Bah oui, souvent, c'est il y a pas des gens qui pareil. Mais habitent toi, dedans, en fait. C'est pas, voilà. Donc, quand ils y habitent, tu vois, ouais. c'est chez eux, quoi. C'est pas, oui, c'est vrai. Effectivement, ça fait une vraie c'est vrai. différence. Bon, donc ça serait un bon tip. C'est justement, c'est voilà, quand il y a beaucoup de studios, tu sais que voilà, ce genre de studio, en général, les gens n'y habitent pas, ou du moins ils y habitent, enfin, ils y ont habité, mais ils ont déménagé pour plus grand, pour une maison, peu importe. Donc ils ont des locataires dedans, et quand ils ont des locataires dedans, il y a moins l'affect, et ils sont beaucoup moins enclins à t'embêter avec ta LCD, quoi. Effectivement, j'y ai pas pensé. Ouais. Moi, j'avais une petite question par rapport aux travaux maintenant. Ben, on en a un peu parlé tout à l'heure, hein, bien sûr. Toi, tu as une approche assez particulière par rapport aux travaux. Bon, on a répondu hein, en partie tout à l'heure, encore une fois. Mais toi, tu préfères les faire toi-même par rapport à d'autres qui préfèrent les faire par des artisans et créer de Bah la charge. ouais, tout à fait. Alors moi, jusqu'à présent, en fait, je suis toujours resté dans la logique où, bah en fait, pour que ça me coûte moins cher, je fais moi-même. Surtout pour des petits studios. Franchement, je vois pas pourquoi je paierais quelqu'un pour poser 17 mètres carrés de parquet. Franchement, Oui. j'en ai pour aller 2 heures et c'est fini. Donc, ça, je vois pas trop l'intérêt. Je préfère mettre mon argent dans la déco, par exemple. Surtout qu'aujourd'hui, la déco est importante, malgré tout. Donc voilà, je préfère, aujourd'hui, je préfère faire ça. Ce qui n'empêche tout de même qu'il y a des choses que je ne sais pas faire, enfin, ou que je ne veux pas faire. Euh, alors pendant un moment, on aurait rigolé sur le plomberie, Samy, mais j'ai progressé sur la plomberie. Maintenant, ça va, je fais les KitchenAid tout seul. Non, non, ouais, tout ce qui était plomberie, etc. Les gros œuvres, je fais pas. Pour mon dernier bien, étant donné qu'il est immense, même si j'avais une très belle base qui était très propre, j'ai quand même fait appel à un artisan pour recloisonner, faire du sol aussi, parce que déjà j'avais pas le temps, il fallait que je sorte vite. Euh, donc c'est vrai, oui, non, aujourd'hui il y a des choses que je fais faire par manque de temps, et puis bah, je fatigue aussi un petit peu, quoi. J'ai un emploi du temps qui est très charrette. Encore une fois, mon boulot me prend trop de temps aujourd'hui, sur lequel j'ai pas grand-chose à y faire. Tiens, moi j'ai une question, parce que comme avec Samy, nous, on adore tout ce qui est déco atypique. Tu as parlé vite fait de déco. T'es plutôt déco classique, plutôt catalogue suédois, ou alors t'es plutôt atypique? Non, pour le coup, alors nous, de toute façon, mes cousins, on se ressemble. Mais Ouais. en fait, on a vite vu et on a vite senti avec la concurrence, mais de manière instinctive au final, hein, que il fallait voir autre chose que faire du simple. Sur mes studios de 17 mètres carrés, j'ai peu de possibilités. Je suis emmerdé sur comment est structurée l'organisation et tout. C'est chiant que cela, je reste sur quelque chose de plutôt propre. Et non, je barque que j'aurais pas de problème. Donc ça, l'idée de faire propre est quelque chose de très correct pour les gens. Voilà, c'est le principe. Les autres qui sont plus grands et plus éloignés, ça se réserve pas de la même manière que ceux qui sont très proches du parc. Donc je l'ai vite vu. Ouais. Et donc il faut vite se distinguer sur la taille du logement, sur la déco bien évidemment,
Les prestats, ouais. Voilà, c'est ça. Il faut donner des choses en plus. Donc je suis allé au début sur les séries de vidéos à la demande aussi, que j'ai mis à dispo, des choses comme ça. Internet fibre, des espaces plus sympas. Donc voilà. Et puis après, au fur et à mesure, au début, hein, j'avais pas le budget non plus pour faire ce que je voulais. Je suis allé tellement vite que l'argent n'avait pas le temps de rentrer comme il faut. Donc j'ai fait du très propre. T'as toujours réinvesti. Ouais, voilà, j'ai toujours réinvesti. J'ai toujours fait du très propre. Enfin, essayer de faire très propre, Ouais. mais sans prétention, sans rien. J'avais les idées. Par exemple, j'en avais un. Je voulais faire un truc un peu pop culture, etc. Le premier là que j'avais acheté l'immeuble là, juste avant Covid. Le premier, je voulais faire ça. Et sauf que je pouvais pas aller au bout de mon idée. Alors c'est pour le coup, là, je viens de le refinir. Je viens de le refaire. Ah, cool. Mais, Non, mais effectivement, moi, je suis en plein dedans. Une déco atypique, ça coûte de l'argent. Ah oui. Ça prend du temps parce que les artisans en général ne te le font pas. Ou s'ils te Non. le font, ça coûte tellement cher, t'oublies. Et déjà, il faut qu'ils le fassent bien en plus. Et non, ça coûte vraiment de l'argent pour faire quelque chose d'atypique. Hein. Après, on trouve des techniques un peu. Parce qu'en plus, il faut penser qu'un logement, au cas où on se plante, bah, faut pouvoir le changer facilement. Et il y a un truc qui marche vachement bien, malgré tout, et qui fait un effet waouh. Moi, je pense tout le temps, quand je fais un logement, je le pense, quelle va être la photo. C'est con, hein, mais quelle va être la photo de couverture. Ouais. Je le pense comme ça, en fait. Et un truc qui marche bien, et pas cher, c'est le papier peint. Ouais, bah moi je fais imprimer des très grands posters et c'est Jean-Christophe Griselin, donc le décorateur qu'on a interviewé il y a quelques semaines, qui nous avait dit ça. Effectivement, là je travaille avec lui et moi j'ai des posters quand même qui font. J'ai un mur qui fait 5 mètres de long et j'ai 5 mètres d'un énorme poster, quoi. Ouais, non, mais c'est bien. Et finalement, c'est pas si cher parce que les 5 mètres, ils vont me coûter quoi? Ils m'ont coûté 350 balles. C'est ça, tout à fait. En fait, c'est que dalle. Et ça. t'as un impact visuel sur ton annonce qui est énorme. Hein. Ouais. Ça marche bien. Ouais. Donc ça c'est un truc qui marche plutôt bien. Et parce que donc là sur mes autres logements, donc je suis plus sur un thème ce que j'adore la culture américaine. Et donc on est plus parti là-dessus. Donc moi j'ai ma conjointe qui cherche un peu la déco. Voilà. Et moi je mets les mains dans le cambouis. Donc elle a fait les tours de Pinterest, elle me dit faut ça. Ouais, ça budget quand même, j'exagère. Bon, mais Ça, c'est l'évidence. voilà, c'est ça. Donc on fait donc en fait on fait la partie déco, c'est cool à faire. Donc thème américain, donc il y en a un c'est Brooklyn, l'autre le California et l'autre c'est Heroic Arts, donc un truc un peu super héros parce que j'adore. Et pour les enfants, étant donné qu'on est proche du parc, c'est plutôt cool. Donc voilà, si il faut des choses à thème pour se démarquer parce que sinon effectivement tout le monde est un catalogue suédois et on ne sait plus quoi choisir. Donc moi je pense vraiment en photo de couverture, c'est comme ça que je raisonne quand je vois un logement. Ouais, c'est un bon type, c'est ça. Quand je visite un, c'est ce que je vais déjà me dire, qu'est-ce que je vais mettre. Est-ce que là l'espace, est-ce que l'angle pour la photo va être bien? C'est con, mais c'est le premier truc que je pense. Non, c'est la première chose qu'ils vont voir de ton appartement, donc c'est pas con du tout en fait. C'est la première impression qu'ils vont avoir, c'est ça. Donc si déjà là ils disent super, ça accroche l'œil, ils ont envie d'aller voir, c'est top. Et ça permet aussi sur tes appartes qui sont plus grands mais un peu plus loin aussi d'attirer les gens en accrochant l'œil juste sur une photo en fait. C'est ça, tout à fait. Parce qu'ils viendront pas forcément. Ouais, non, c'est bien. Donc le logement atypique, oui. Hein. Et on a compris. Allez, on valide tous. Non, mais de toute façon, c'est aujourd'hui pour se démarquer, comme on l'a dit, il n'y a pas d'autre solution. Surtout qu'il faut vraiment se battre hein, aujourd'hui pour louer. Hein. Quand on en a 2-3, on se dit oh, ça se remplit bien quand même, mais ça baisse vite. Et il faut pas dormir sinon effectivement si t'attends que la réserve arrive, ça marche pas. Tu vois ça à l'inverse, les villes qui bloquent, c'est hyper chiant parce que pour réussir à trouver un bien, à le louer et tout, c'est compliqué. Mais finalement, il y a de moins en moins de gens qui font la LCD dans ces villes. Et de toute façon, on peut pas en faire de trop. Et donc ceux qui sont là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Ouais, oui. Quand tu as réussi à y être, c'est plutôt pas mal dans ces villes. Ah oui, parce qu'il n'y a plus de demande. Enfin, il n'y a plus d'offres. Il y a plus d'offres en fait, ouais. Alors que la demande continue à augmenter, hein, ça clairement. Hein. Par contre, tu vois, il y a une chose à voir, dans votre secteur, pas trop, mais tu vois, nous, dans notre secteur, finalement, ils veulent pas trop d'LCD, mais alors les hôtels, ils ont bien raison, hein, le business, il change, et ils rachètent des immeubles entiers, des vieux immeubles, qui retapent et qui font un appart-hôtel, qui ressemble, c'est de la LCD, hein, un appart-hôtel, hein, bref. Mais n'empêche que eux, ça passe. Alors, je sais pas si chez vous, il y a pas mal d'appart-hôtels, ce genre de choses. Non.
Sur Futuroscope? Non. Non, à part nous, on s'appelle la Oui, voilà, mais ça c'est le nom que tu t'es pris, mais non, c'est un hôtel qui a fait quelque chose à côté, tu vois. Non, on a en fait, dans notre secteur, on a beaucoup d'hôtels. Beaucoup. Mais pas d'appartements. En fait, en même temps, ils ont peut-être pas besoin. Si l'offre hôtelière marche très bien. C'est qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent pas que les gens se fassent à manger. Ils veulent qu'ils aillent au resto. Ouais. Et les gens y vont. Hein. La crise, elle est que dans un sens. Hein. Elle est que pour certaines choses, la crise. Ah non, je le sais, nous on a une ferme, où on est en bio, on le voit. Ah, les gens ils n'ont pas de sous pour bouffer bio, mais par contre on est éleveur de chiens, ils t'achètent un chien à 3000 balles, ils te prennent un Airbnb, une blinde, mais ils peuvent pas bien manger, tu vois. Donc non, effectivement c'est que dans un sens. Oui, ils ont un super forfait téléphone. Oui, c'est ça. Ils arrivent, j'ai pas de sous, ils sont en 4x4 BM avec le dernier iPhone, et tu fais ok. Je peux pas me battre là, tu vois, j'ai pas les arguments pour ces gens-là. Ok, ouais, tu vois, mais c'est vrai que chez nous, les appart-hôtels, finalement, en général, c'est dans la rue ou une rue à côté de l'hôtel, et ils ont la presta petit-déj et resto. Tu marches un peu, mais tu vas à l'hôtel, quoi, en fait. D'accord. Non, d'accord. Donc, c'était juste pour connaître votre marché un petit peu. Non, il n'y a pas. Qui m'intéresse quand même, il a l'air pas mal, votre marché. Hein. Bah, pendant un moment, j'ai eu l'impression que on était un peu sur notre planète chez nous. Les gens ne se sont jamais posé la question. Je sais pas ce qui s'est passé. Et je sais pas. Et je pense qu'il y a un flou autour du Puy du Fou et de Beauval. Hein. Non, mais Puy du Fou, Beauval, je pense que t'as raison. Mais c'est que je crois qu'il n'y a rien là-bas. Non, alors ça marche très bien. Je crois qu'il n'y a rien là-bas. Ça marche super avec ma prochaine question, ça. C'est si tu te mets donc totalement dans l'entrepreneuriat, tu quittes ton boulot et tout ça, donc cette nouvelle vie, est-ce que tu as envie de continuer à investir est-ce que tu as d'autres projets voilà. Où tu t'es mis une limite, je veux tant d'LCD, je m'arrête. Est-ce que je veux faire la location courte durée? Je sais pas, je veux de l'IMO commercial, je veux partir près du Puy du Fou, je sais pas. Non, déjà, je pense qu'il y a des choses que je peux faire facilement, c'est je cherche des idées pour augmenter mon chiffre d'affaires sans augmenter mon parc immobilier. Donc je me rends compte avec le temps, donc avec l'exigence des gens, qu'ils ont de plus en plus de demandes, style le garage à vélo, le petit-déj, la mise en place de la laverie. Et ça, en fait, aujourd'hui, j'ai les structures pour faire ça. Donc déjà, je vais essayer de me rajouter un petit peu de trucs comme ça. Ah, sympa, ouais. Et finalement, c'est pas cher. Enfin, ça, étant que j'ai déjà tout, c'est pas cher. Mais ça répond pas à la question, je crois. Non, mais quand même, non. Bah, si ça répond en partie à la question, c'est qu'en fait, déjà, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires en faisant des upsells. Mais pour le coup, je peux pas aller au-delà de ça. Enfin, je peux pas rester sur ça. Parce que après, encore une fois que ça tourne, ça tourne. Tu vas t'ennuyer. Exactement. Ah, Thomas va vite s'ennuyer là, je le connais, ça va vite s'ennuyer. Et non, après, j'ai d'autres je me pose des questions. J'ai un parcours en digital, donc est-ce que je me mets aussi à mon compte pour récupérer un peu de frais supplémentaires, enfin de ressources supplémentaires. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre à un moment? J'aime bien la photo, je voulais faire des photos 360 pardon, et des vidéos de drone, je voulais faire des trucs comme ça, enfin voilà, j'ai plein d'idées. Mais je sais, en fait, mon problème, c'est que tant que je suis pas sorti, en fait, j'arrive pas, et ça c'est mon problème perso, hein. J'arrive pas à me projeter tant que je suis pas au pied du mur. Ouais. Donc pour l'instant, en fait, je vais pas me bloquer sur quelque chose tant que j'aurais pas dit stop, là maintenant faut que ça s'arrête, il faut que je pense à la suite. Donc est-ce qu'on te pose la question comment tu te vois dans 5, 10 ou 15 ans? On te la pose ou pas celle-là finalement? Parce que t'es pas au pied du mur, tu vas pas pouvoir me répondre. Non, je peux pas. Après, dans 10 ans, moi j'aimerais bien une petite maison au côté de Venice Beach, c'est pas mal. Ah ouais. Thomas il est très fan des États-Unis. C'est ce que t'as dit. Et pourquoi investir là-bas après aussi? Tu connais le prix de l'immobilier? Non, aucune idée. Oui, mais il y en a bien qui le font, tu vois. Ouais, non, c'est vrai que c'est ce qu'il faut se dire. C'est vrai qu'il y a déjà il y a des gens, je me demande quand ils font quand même.
Mais ils ont plus d'ambition que moi, hein, c'est sûr. Bah, regarde, moi je vois rien que ce matin ma conversation. Punaise, 6 000 € du mètre carré, c'est une affaire parce que tu vas pouvoir vendre 8 000. Et déjà, moi, juste 6 000, je suis déjà là, à moitié en train de m'étouffer en me disant, ouais, pas encore dans ce monde-là. Ou alors, j'ai juste, je me mets des barrières, hein, des fausses croyances, en me disant, j'ose pas aller voir mon banquier en disant, bah, je vais acheter, bah là, j'ai 40 mètres carrés à 6 000 balles du mètre carré, mais tu te rends compte combien ça va me coûter? Et ouais, on se bloque aussi des fois soi-même. Je pense que c'est ça, effectivement. Les échelles sont pas les mêmes pour tout le monde, hein. C'est tout. Est-ce qu'ils ont les moyens de... Je sais pas, j'avoue, faudrait peut-être que vous avez un contact qui a plus de force financière et plus de projets, de gros projets comme ça à faire. Ouais, mais ça serait bien un épisode là-dessus, justement, sur quelqu'un qui avait peut-être pas forcément le dossier non plus, les épaules pour un gros projet et qui est allé sur un projet de dingue. Et c'est passé. Un ou plusieurs. C'est que moi, malgré tout, je suis pas professionnel de l'IMO, hein. Donc je suis pas gestionnaire de travaux non plus. Enfin, c'est un domaine que pas que je tâtonne, mais que j'apprends un peu au fur et à mesure. Donc je connais pas tous les aspects et voilà, il y a des choses qui, je pense, sont trop grosses. J'écoutais Yann Darwin il y a longtemps, Yann Darwin, donc il fait ses fameux. Mais toi, tu connais pas avec tes coups. Thomas, c'est qui Yann Darwin? Tu connais, moi. Je connais. Tu connais. Ouh attention. Et donc Yann Darwin qui disait bon bah c'est bien beau, t'as acheté tes 3-4 petits apparts. À un moment donné, tu passes au-dessus, tu vas acheter l'immeuble. Et une fois que t'as acheté l'immeuble d'une dizaine d'apparts, et ben tu continues et tu montes et arrête de rester dans ta zone de confort des choses que tu connais et monte à chaque fois en fait. Ouais, ça c'était pas mon conseil, donc c'était celui d'Yann Darwin. Mais j'essaye de me le mettre en mantra. Allez, bouge, allez. Mais déjà, les choses se font pas inconsciemment, mais un peu progressivement finalement. Au début, on part que du studio, puis je me suis retrouvé avec un petit immeuble de logement qui s'est transformé en 3. Et puis là, après, j'ai pas eu peur d'en prendre un autre en transformant une maison en 3 aussi d'un coup. En fait, il y a des choses. Pour ça, aujourd'hui, par exemple, je me vois pas, je trouve ça pas intéressant, personnellement, avec l'expérience, de reprendre qu'un logement d'un studio. Enfin, et déjà trop cher, donc autant acheter une maison à diviser. Hein. Une maison, le mètre carré, la 1005, t'en fais 3 logements, ta renta est vachement plus élevée. Ouais, clairement. Et en plus, mutualisation des frais. Parce que par exemple, le chauffage et les collectifs tous les logements, si tu transformes une maison, par exemple, et ça te coûte beaucoup moins cher. Moi, aujourd'hui, en plein hiver, le chauffage de la maison, là, c'est divisé en 3, donc c'est 3 € par jour. Chauffage, chauffage, eau, électricité. C'est pas cher. Internet également, enfin tu peux tout. Internet, je mutualise aussi. C'est ça. Mais même les gros travaux, tu vois. Hein. Moi, quand on achetait l'immeuble et tout ça, je regarde toujours, tu dis mine de rien, parce que j'ai des copains qui achètent des maisons, j'ai aussi regardé, j'hésite un peu, mais tu dis finalement, moi, pour la toiture qui a quasiment la même taille que celle d'une maison, si un jour il faut refaire et tout, moi, j'ai 5-6 lots en dessous. Lui, il n'y en a qu'un seul des lots, tu vois, sur une maison. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, finalement, quoi. Effectivement, mutualiser les coûts, quoi. Bah, ça réduit, surtout au prix de l'énergie aujourd'hui. Bon, ça va baisser, il paraît. Donc, avançons un peu dans la conversation. J'ai une partie là que je voudrais aborder avec toi sur l'investissement et le couple. T'es prêt? Donc Thomas, en fait, lui investit seul. Pourtant, il a une compagne qui s'appelle Eva. Et je voulais savoir, moi, pourquoi tu as choisi d'investir seul. Bah alors déjà, sur le premier logement, j'étais tout seul. Donc c'est facile. Oui. Voilà. Sur Grand Pont, donc le premier immeuble, je sais pas si j'étais tout seul ou pas. Mais bon, c'était signé. On sait très bien de quoi on parle. Et après, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, pour l'autre maison, le projet en soi, il a été réfléchi à deux. Parce que, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était en regardant une connerie télé. Un gîte, des fois, pourquoi pas. Enfin, voilà. Ça doit être un truc sur TF1, ça. Non, c'est la 6, je crois, les châteaux, là, un truc comme ça. Bref, des trucs qui tournent en boucle. Bref, peu importe. Et donc, c'est un peu venu comme ça, la réflexion. La réflexion s'est faite à deux. Et puis, en fait, c'était en mode, ouais, mais on prend notre temps quand même. C'était un peu ça à la base. Bon, au final, on n'a pas pris notre temps. Mais après, la question, c'est pourquoi tout seul? Surtout parce que, alors, déjà, la SAS à la base, je l'avais déjà créé seul.
aussi. Elle était déjà créée. Et au-delà de ça, c'est si elle veut se lancer dans des projets, je veux pas être un poids, tu vois, éventuel. Le fait qu'elle soit déjà dans une société où il y a quelque chose éventuellement qui tourne, ok, mais pas qu'on lui reproche de l'avant. Je préfère être éventuellement en soutien supplémentaire, tu vois, qu'être un poids. C'est plus ça, c'est vraiment strictement personnel. Mais elle est présente sur tous les projets, quand un locataire m'agace aussi, bien évidemment. Sur la déco, elle m'aide beaucoup. Voilà, ça c'est sûr. Donc ça reste des projets à deux, et puis de toute façon, les dépenses, les bénéfices, ils sont à deux. Hein. C'est pas... Mais alors pour le coup, ça lui donne pas envie d'en faire elle des projets de son côté? Genre de commencer par un petit studio, tu sais pas. C'est pas son truc. Donc c'est vrai que dans le couple, du coup, vous avez une relation un peu différente aussi par rapport à ça. En fait, de toute façon, quand on est tous les deux, les logements étaient déjà là. Donc, de toute façon, on peut me prendre avec. Hein. T'as ceux qui ont des enfants, toi, t'avais les logements, tu vois. Donc, pour le coup, non, ça se fait comme ça. Ils sont là Ça aussi se fait naturellement. Voilà, ils sont là au quotidien. Il y a des impacts sur le quotidien, mine de rien. On dirait qu'on parle d'enfants, là. Ouais, non, mais des impacts au quotidien, mine de rien. C'est con, mais... Il y a... C'est tant de boulot que des gosses. Il y a... Ouais, des fois, il y a le linge, il y a quand même un logement que je gère encore à 100%. Voilà, justement pour préparer la suite. Je préfère encore le garder à 100% pour être sûr. Mais voilà, donc j'ai encore un peu de linge, gestion des gens, etc. J'ai essayé d'adapter au mieux le quotidien aussi. Parce que les élèves à 22-23 ans, je me suis dit que c'est pas possible de respecter non plus. Donc maintenant j'ai des horaires. Voilà, tout simplement. S'ils veulent écrire à telle heure, je répondrai pas. Ou s'ils appellent à telle heure, je répondrai pas. Voilà. Donc ils sont indiqués, nos horaires sont indiqués à chaque fois sur chaque message, donc les gens sont au courant. Au final, ça se passe plutôt bien. Donc voilà. Ah, ça c'est malin, tu vois. Moi, je l'ai pas mis, ça, cette histoire d'horaire. Et ça, c'est pas mal parce que finalement, j'ai toujours le téléphone près de moi au cas où, alors que ça appellera jamais. Quasiment jamais, jamais. Si une fois. En un an, là, sur un des apparts, ça a appelé une fois parce que le voisin fait une fête. Moi, j'y peux rien. Le soir-là, le voisin, il fait une fête. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est vrai que c'est pas mal de mettre des horaires pour soi aussi se dire, OK, à ce moment-là, ton cerveau, il déconnecte. Parce que tu vois, comme moi, je mets pas d'horaire, mon cerveau ne déconnecte jamais. Parce qu'au cas où que quelqu'un pourrait m'appeler. Ça m'appelle pas, mais c'est pas grave. Tu vois, le cerveau, il est on. Donc, ce que je fais aussi quand même, parce qu'on sait que nous, on a des personnes qui arrivent tard. Bon, je l'imagine un peu partout, mais nous, il y en a qui viennent après le spectacle du Star du parc, par exemple. Donc, j'ai imposé, on va dire, un créneau téléphone, je sais plus, c'est 9-18, voilà. Et par contre, je mets, par mail ou par SMS, jusqu'à 22 ou 23 heures, voilà. Mais c'est par SMS, pas d'appel. Okay. Je sais qu'elle aime pas trop. Mais voilà, j'ai géré mon quotidien comme ça. Bien. Ça se passe très bien. C'est moins lourd, et au final, les gens, quand ils voient ça, ils se débrouillent plus. C'est étonnant, hein. Ouais, non, mais effectivement, parce que t'as mis. En fait, c'est comme tout, t'as mis une limite qui est claire, qui est précise, et voilà. S'ils en ont pas, mais encore une fois, c'est l'expérience, hein, pour le coup. Parce que j'ai mis des années avant de trouver ce truc, comme se faciliter le quotidien quand il y a le ménage à faire, par exemple. Moi, je mets des règles, hein, j'ai un règlement intérieur, qui n'est pas spécialement avant, enlever les housses de couette avant de partir, par exemple. Ça, c'était surtout quand moi, je gérais moi-même les logements. Parce qu'à chaque fois que j'en sors un, je le gère un petit peu quand même pour bien connaître les problèmes et les remontées des gens. Donc ces gens ne remontent pas spécialement à chaque fois. Donc je gère toujours un petit peu moi-même pour bien connaître mon logement. Et donc pour gagner du temps, moi j'avais imposé ça dans mon règlement intérieur, de enlever les draps housses par exemple, enfin les housses de couette, et ce qui fait que je gagne un temps infini à pas faire ça. Et voilà. C'est déjà les remettre. Ah ouais, c'est déjà c'est le plus long en plus. Le pire, c'est que c'est le plus long. C'est clair. C'est horrible. Ah, c'est clair. Donc voilà, j'ai peut-être un peu divagué de la question, mais voilà un peu. Non, c'est parfait. Écoute, c'est hyper inspirant. Moi, je suis contente que Samy il t'a invité. Parce que ouais, mais non, ouais. J'ai hâte que tu m'invites chez toi un de ces jours. On passera vous voir et on se fera un apéro tous ensemble. Aucun problème. Avec grand plaisir. Écoute, moi j'aurais encore une question. Thomas, si tu pouvais partager avec nous une des plus grandes leçons
que tu as apprises en évoluant en tant qu'autodidacte dans ce domaine? C'est quoi ta plus grande leçon, ce que tu en retiens le plus? C'est quand même une grosse expérience. C'est un gros projet. Au début, je me suis lancé un petit peu comme ça. Faut pas dire que c'est facile. Voilà. Bon, il y a plein de gens, ils se lancent dans de la location courte durée. C'est facile, je vais faire du cash, je vais être au black, machin. Non, déjà, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Donc, moi, si j'avais un retour d'expérience à dire, c'est que vraiment, déjà, il faut pas négliger ses locataires non plus. Donc, faut pas dire que c'est facile. C'est surtout ça que je veux dire. Surtout qu'on est dans une époque où je vois vraiment une grosse différence, où ça a évolué. La mentalité des gens a vachement évolué. Quand on a commencé, on mettait même pas les couettes et les serviettes. Hein. Par exemple, on demandait aux gens d'amener. On a vite vu que ça changeait. C'est vrai. Et là, j'en suis rendu aujourd'hui à quel point ça a évolué, où les gens commencent à me demander les petits déj. Donc c'est pour dire à quel point ça évolue. Donc ceux qui veulent se lancer, oui, lancez-vous, mais il faut avoir comme les reins solides. Voilà, parce qu'il faut supporter les gens. Écoutez notre épisode 1, professionnalise-toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais vraiment, faut pas se dire que c'est pour tout le monde. Parce que vite, de toute façon, il y en a plein, ils arrêtent vite. Hein. Parce qu'ils supportent plus les gens, soit ils supportent plus les locataires, parce qu'ils ont des sales remarques, parce qu'il y en a. Hein. Franchement, il faut prendre sur soi des fois. Et puis c'est un peu son bébé, hein, le logement qu'on le fait soi-même. Hein. Donc faut prendre ça. On ressemble Lauriane avec Thomas. Je sais qu'il nous a partagé les bébés aussi. Mais c'est tous nos bébés, les appartes. Hein. Et le plus dur, c'est... je sais même pas comment t'as fait pour en revendre, toi, déjà. Je me suis dit, il y a le Covid qui passe par là, putain, faut que je me rende. Après, t'as fait une affaire. Non, mais c'est... Vraiment, le conseil à dire, c'est que surtout aujourd'hui, parce que ça s'est complexifié quand même, bien se renseigner avant, pas partir comme ça à l'arrache et genre découvrir quand les impôts vont tomber dessus. Oh, Airbnb a déclaré plus 8000 € sur votre fiche d'impôt. Et les gens sont là. Non. Là, par contre, c'est le genre d'infos, il faut y aller. Pas faire comme moi pour le coup, où je suis tombé à la bonne période, où c'était un peu moins regardant, même si j'ai fait tout propre quand même assez tout de suite, parce qu'il y avait Stanley j'ai eu la chance d'avoir Stanley qui m'a dit quoi faire un petit peu au début. Mais après, voilà, peut-être pas se donner pas trop de bloquant non plus. Peut-être commencer petit, effectivement, pour voir si on est fait pour ça, et après voir plus gros. Voilà. Et nous voilà arrivés à la fin de cet épisode riche en enseignements. La détermination de Thomas et son parcours nous prouvent qu'avec de la volonté, tout est possible. Merci Thomas pour ce moment de partage. Je vous invite tous à continuer à nous suivre, à liker, enregistrer et partager ces épisodes. Et pour ne rien rater, bien entendu, abonnez-vous. De mon côté, je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Esprit BNB où nous aurons la chance d'interviewer quelqu'un de très célèbre sur les réseaux. J'ai nommé Sébastien Moret, le célèbre Souweur. À bientôt, c'était Samy et Lauriane avec notre invité Thomas pour Esprit BNB. Au revoir. Bientôt, au revoir. Bye bye.